Imaginez un instant que vous embarquez dans un avion géant, plus imposant qu'un Boeing 747, mais estampillé Made in China. Il y a encore 10 ans, cette idée aurait semblé totalement farfelue. Aujourd'hui, elle devient une réalité qui fait trembler les géants américains et européens de l'aviation. Mais comment la Chine, longtemps considérée comme un simple assembleur d'appareils occidentaux, est-elle devenue capable de défier Boeing et Airbus sur leur propre terrain? Pour comprendre cette révolution silencieuse, il faut remonter aux racines d'une transformation qui a commencé dans l'ombre. Pendant des décennies, l'industrie aéronautique mondiale était dominée par un duopole quasi incontestable. D'un côté, Boeing avec ses 337 et 447 légendaires. De l'autre, Airbus avec ses A320 et A380. Entre ces deux mastodontes, pas de place pour un troisième acteur. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. L'histoire commence dans les années 2000, quand Pékin prend une décision qui va changer le visage de l'aviation mondiale. Fini l'époque où la Chine se contentait d'acheter des avions étrangers. Le gouvernement chinois lance un plan ambitieux, créer une industrie aéronautique nationale capable de rivaliser avec les meilleurs. Et contrairement à ce que beaucoup pensaient, ce n'était pas qu'un rêve de propagande. Cette stratégie s'inscrit dans une vision à long terme typiquement chinoise. Là où l'Occident raisonne en trimestres, la Chine planifie sur des décennies. Là où les entreprises occidentales cherchent des profits immédiats, l'État chinois investit massivement dans des secteurs stratégiques, même si la rentabilité n'est pas immédiate. Le premier coup d'éclat arrive avec l'ARJ-21, un avion régional de 78 à 90 places. Certes, il utilise encore des moteurs américains General Electric, mais pour la première fois, un avion de ligne chinois décolle vraiment. Plus de 100 exemplaires sont produits, et surtout, les ingénieurs chinois apprennent. Ils accumulent de l'expérience, perfectionnent leur technique et préparent à la suite. Ce qui est fascinant avec l'ARJ-21, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un avion. C'est une école grandeur nature pour l'industrie chinoise. Chaque composant assemblé, chaque test effectué, chaque certification obtenue représente une leçon apprise. Les ingénieurs chinois découvrent les subtilités de l'aérodynamique moderne, les contraintes de la production de masse, les exigences drastiques de la sécurité aérienne. Pendant ce temps, dans les laboratoires de recherche chinois, une révolution silencieuse se prépare. Des milliers d'ingénieurs travaillent en jour et nuit sur des technologies qui vont bouleverser l'industrie. Matériaux composites ultra légers, systèmes électroniques de dernière génération, logiciels de contrôle de vol révolutionnaires, la Chine ne se contente plus d'imiter, elle innove. Car la suite, c'est le C9-19. Quand cet avion entre en service commercial en 2022, l'industrie mondiale retient son souffle. Avec ses 158 à 192 passagers et ses 5500 km de rayon d'action, il s'attaque directement au best-seller Boeing 737 et Airbus A320. Et devinez quoi? Les commandes explosent. Plus de 1300 appareils commandés en à peine 2 ans. De quoi occuper les chaînes de production jusqu'en 2035. Mais ce qui rend le C9-19 vraiment révolutionnaire, ce n'est pas seulement ses performances. C'est sa philosophie de conception. Là où Boeing et Airbus ont tendance à faire évoluer leurs modèles existants, la Chine a repensé l'avion de ligne de A à Z. Cockpit entièrement numérisé, système de navigation ultra moderne, cabine optimisée pour le confort des passagers. Chaque détail a été conçu pour surpasser la concurrence. Les premiers retours des compagnies aériennes sont éloquents. Non seulement le C9-19 consomme moins de carburant que ses rivaux occidentaux, mais il offre aussi une maintenance simplifiée et des coûts d'exploitation réduits. Pour les compagnies qui luttent dans un marché ultra concurrentiel, ces avantages ne sont pas négligeables. Mais voilà où l'histoire devient vraiment passionnante. Alors que le monde commence à peine à digérer le succès du C9-19, la Chine dévoile ses cartes suivantes. Et là, on ne parle plus de simple concurrence, mais d'une véritable révolution. Le C9-129 d'abord, un gros porteur de 280 passagers, prévu pour 2029. Imaginez, des vols directs Beijing-Paris ou Shanghai-New York dans un avion entièrement chinois. Mais ce n'est que l'échauffement. Le vrai choc, c'est le C9-39, un monstre de l'aviation qui pourrait redéfinir ce qu'on entend par avion géant. Ce projet, révélé officiellement en 2024, représente l'aboutissement de 20 années d'efforts.
Comac, le constructeur chinois, n'a pas choisi cette voie par hasard. Ils ont analysé chaque faiblesse des géants actuels, chaque frustration des compagnies aériennes, chaque attente des passagers. Le C939 n'est pas juste un avion plus gros, c'est une réponse aux limites de l'aviation actuelle. Tenez-vous bien, le C939 sera capable de transporter plus de 400 passagers sur plus de 13 000 km. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous pouviez voyager de Paris à Sydney sans escale, dans un avion qui ferait 76 mètres de long. Plus long qu'un Boeing 777, aussi spacieux qu'un Airbus A380, mais avec une technologie de pointe qui laisse ses vénérables ancêtres sur le carreau. Mais attendez, voici le détail qui va vous surprendre. Contrairement aux mastodontes actuels qui ont besoin de 4 moteurs, le C939 n'en aura que 2. 2 moteurs pour faire voler 400 personnes à l'autre bout du monde? C'est de la folie, ou plutôt, c'est du génie. L'explication tient en un mot, le CJ3000. Ce moteur, développé entièrement en Chine, promet de générer 45 tonnes de poussée. Pour comprendre ce que cela représente, sachez qu'un seul de ces moteurs équivaut à la puissance de 2 moteurs d'ancienne génération. Boeing et Airbus n'ont jamais osé créer un jumbo-jet bimoteur, car ils n'avaient pas la technologie nécessaire. La Chine, elle, semble prête à franchir ce cap. Cette approche révolutionnaire n'est pas qu'un exploit technique, c'est un game changer économique. 2 moteurs au lieu de 4, c'est 25% d'économie de carburant en moins. Dans un secteur où chaque litre compte, où les compagnies aériennes luttent pour leur survie, cette différence peut faire basculer des contrats de plusieurs milliards de dollars. Mais le plus impressionnant, c'est la stratégie globale. La Chine ne se contente pas de copier les modèles existants, elle réinvente l'aviation de demain. Prenez le développement de sa chaîne d'approvisionnement. Chaque composant, des systèmes électroniques aux matériaux composites, est progressivement localisé. Chaque ingénieur formé, chaque technicien spécialisé contribue à cette montée en puissance. L'ARJ21 était un test. Le C919 est un succès. Le C929 sera une déclaration d'intention. Et le C939, il pourrait bien être le coup de grâce porté au duopole Boeing-Airbus qui règne depuis des décennies. Imaginez l'impact sur l'industrie mondiale quand ces géants chinois commenceront à écumer les salons aéronautiques. Imaginez les compagnies aériennes qui devront choisir entre des avions occidentaux traditionnels et ces nouveaux appareils chinois, plus économiques, plus modernes et surtout disponibles sans les restrictions géopolitiques qui pèsent parfois sur les ventes américaines ou européennes. Mais la Chine ne s'arrête pas aux avions. Elle repense tout l'écosystème. Formation de pilotes, maintenance, financement, assurance. Tout est orchestré pour créer une alternative crédible au système occidental. C'est une approche systémique qui va bien au-delà de la simple construction d'avions. Bien sûr, des défis considérables restent à relever. Le CJ3000 n'existe encore que sur le papier. Les certifications internationales prendront des années. La concurrence ne restera pas les bras croisés. Boeing et Airbus préparent déjà leur contre-attaque. Mais une chose est certaine, le temps où l'aviation mondiale se résumait à un duel Boeing-Airbus est révolu. Un troisième larron s'invite à la table et il n'arrive pas les mains vides. Il arrive avec l'appui d'un marché domestique de 1,4 milliard d'habitants, avec des ressources financières considérables et surtout avec une détermination sans faille. D'ici 2029, quand le C929 entrera en service, le paysage aéronautique aura déjà commencé à changer. D'ici 2039, quand le C939 pourrait faire ses premiers vols commerciaux, nous assisterons peut-être à un bouleversement complet des équilibres mondiaux dans l'aviation. L'histoire de l'aviation chinoise n'est plus celle d'un pays qui rattrape son retard. C'est devenu l'histoire d'une nation qui réinvente les règles du jeu et qui pourrait bien, dans les années à venir, transformer notre façon de concevoir le voyage aérien. Et les conséquences de cette révolution dépassent largement le secteur aéronautique. Quand la Chine maîtrisera pleinement la construction d'avions de ligne, elle aura acquis des compétences dans les domaines les plus pointus de la technologie moderne. Ces savoir-faire se répercuteront sur d'autres secteurs. Automobile électrique, énergie renouvelable, intelligence artificielle. C'est tout l'écosystème technologique chinois qui monte en puissance. Pour les consommateurs, cette concurrence accrue signifie des prix plus abordables, des innovations plus fréquentes et des choix plus variés. Fini le temps où Boeing et Airbus pouvaient dicter leurs conditions.
Désormais, ils devront se battre pour chaque contrat, innover constamment et surtout, rester à l'écoute des besoins du marché.